Les célébrations du Nouvel An chinois à l'autre bout du monde, à Buenos Aires. Ces festivités attirent des personnes de tous horizons en Argentine. Le mieux, c'est de voir les gens ici goûter la cuisine typique. Je suis venu pour m'amuser et prendre des photos avec les gens. Les agences de tourisme locales ont remarqué une augmentation du nombre d'Argentins voyageant en Chine à cette période de l'année. Ce couple prépare son 6e voyage en Chine. Ils ont commencé à s'y rendre en 2016. Ils voyagent en Chine pour s'entraîner à l'art du kung-fu avec un chefu, c'est-à-dire un professeur. C'était la première fois que nous allions en Asie et j'ai été fasciné par la culture, la langue, les arts, la peinture, la sculpture, mais aussi les arts martiaux. Alors qu'ils étudient et enseignent cet art martial chinois ancestral, les technologies du XXIe siècle ont rendu leur visite plus confortable. Aujourd'hui, tout est beaucoup plus facile. Vous n'avez plus besoin d'un visa touristique. Il existe un vol direct qui dure à peu près autant que les autres vols, mais qui est direct. Et il existe des applications qui vous aident pour la traduction, les cartes et les trains, ce qui facilite grandement les choses. Un vol commercial direct d'environ 30 heures sépare Beijing de Buenos Aires. Malgré le temps, la distance et la logistique nécessaires pour voyager de l'Argentine à la Chine, de plus en plus de personnes font ce voyage en raison d'une augmentation du nombre de touristes, mais aussi d'une augmentation des échanges commerciaux entre les deux pays. Elena Chen dirige une agence de tourisme spécialisée dans les voyages entre la Chine et l'Argentine. Lorsque la Chine a commencé à s'ouvrir, les gens ont voyagé pour affaires, puis sont tombés amoureux du pays. Alors ils y sont retournés en tant que touristes. Une chose en entraînant une autre. Selon des données locales en Chine, le nombre de réservations en provenance d'Argentine pour visiter la Chine a été multiplié par 9 cette année.